On est en train d'étudier d'être une nouvelle créature, puis tout ce que ça comporte d'être une nouvelle créature, puis on a vu comment est-ce que les effets bénéfiques de la présence du Saint-Esprit dans nos vies qui étaient pour nous amener à ce qu'on aime davantage le Seigneur, qu'on aime davantage prier, qu'on aime davantage à chercher sa face, à louer. C'est le Saint-Esprit qui produit ça de plus en plus. On a vu la semaine passée qu'il y en a que quand même, ils abandonnaient le Seigneur. Malgré tous les bienfaits que Dieu fait, malgré toutes les promesses qu'il a faites, il y en a qui abandonnent, puis on a vu toutes sortes de raisons pourquoi que les gens abandonnent. Aujourd'hui, on va comprendre un autre aspect de la marche avec le Seigneur, la marche avec le Saint-Esprit, parce que c'est ça qu'on veut développer. Qu'est-ce qu'il y en est de notre communion avec le Seigneur, puis tout ce qu'on peut vivre à travers tout cela. On va comprendre aujourd'hui la fragilité de notre relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'on va voir qu'on n'a pas à faire, puis ça c'est un point que je vais mentionner dans ma prêche, mais je veux que ça nous rentre dans notre pensée, parce que ça va nous rendre plus sensibles à faire attention. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Ce n'est pas comme de l'électricité, là, que tu peux faire n'importe quoi et elle ne sera pas affectée, parce que l'électricité, là, je peux l'insulter, je peux dire n'importe quoi, ça ne fera rien parce qu'elle n'entend rien. Elle n'est pas vivante. C'est juste de la force, de l'énergie de l'électricité. Dieu n'est pas juste de l'énergie, une puissance cosmique qui est là puis qu'on peut l'utiliser comme qu'on veut. Dieu, c'est un être très intelligent, au-delà de ce que nous pouvons penser. On ne peut même pas penser de la grandeur de son intelligence, quand que lui, puis il est puissant, oui, mais il est conscient, il est intelligent, il est sensible, il a des émotions, même chose que nous. Puis il nous a créés à son image. En réalité, c'est nous qui avons des émotions semblables à lui. Parce que lui, il les avait, ces émotions-là, avant qu'on existe. Il a créé toutes choses, puis il veut vivre une relation. Mais il est très sensible. Puis il faut comprendre comment... on va comprendre la fragilité de notre relation avec le Saint-Esprit, au point que ça nous amène à faire attention de la manière qu'on vit. Depuis notre conversion, nous sommes maintenant en étroite relation avec le Dieu saint. Quand on pense au passage dans l'Ancien Testament, quand Dieu est apparu à Moïse à la montagne, la montagne tremblait, le feu sortait de la montagne. Il y avait de la fumée, du feu qui crachait avec les tremblements de terre. Tout le monde, quand il voyait la scène, il shakeait de voir la grandeur de ce Dieu tout-puissant-là qui vient de débarquer et qui vient nous parler. Ça l'amenait la crainte dans le cœur des gens. Puis ceux qui n'avaient pas la crainte, comme le pharaon d'Égypte, qui a endurci son cœur, mais Dieu a fait qu'il s'endurcisse encore davantage, justement pour manifester sa puissance, afin que les nations le craignent. C'était pas n'importe qui, Dieu. Tu ne vas pas lui dire « Wow, c'est Dieu, puis il veut que vous sortiez, mais moi, je m'en fous, vous ne sortez pas. » Tu ne peux pas t'élever ou penser t'élever contre ce Dieu-là. C'est le Dieu 3 fois saint. Dans Jean 14, 16, c'est Jésus qui nous parle. Il dit « Et moi, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, puis il sera en vous. » Hey, voyez-vous comment c'est puissant, ça? Je vous parlais tantôt du Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui est venu sur la montagne, puis tout le monde shakeait, le tremblement de terre, puis tout était là. Puis ce Dieu-là, Jésus a dit que ce Dieu-là viendrait habiter en nous. Wow, c'est quelque chose.
Le Dieu Tout-Puissant, que tous les peuples de la terre en avaient la crainte. Il est venu habiter en nous. Il faut qu'il se passe quelque chose, là. C'est une relation importante. Dieu en nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien de plus important que ça. Vous pensez que votre char neuf à 25 000 $, que c'est important? Même s'il y aura 20 graphiques dessus, c'est pas grave comparé à la présence du Dieu saint en nous. Hey, c'est quelque chose. C'est un cadeau immense que Dieu ose débarquer du ciel et venir entrer dans un être aussi. Bien, j'ai été purifié, mais j'étais aussi Shrek. Comment est-ce qu'on disait ça tout à l'heure en anglais? Wretch. Dans le chant Amazing Grace, il disait « A wreck like me ». Que Dieu, dans sa grâce, il est venu, puis il nous a fait grâce à quelqu'un de pas bon, pourri, puis il vient quand même habiter en nous. Mais il ne faut pas prendre ça comme si c'est pas grave ou que c'est faut pas faire attention. Ce Dieu-là, tout-puissant, il est encore le même qui était il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans. Le Dieu que tous les genoux vont fléchir devant lui un jour. Nous avons maintenant une relation personnelle avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ, puis avec le Saint-Esprit. Les trois qui forment un seul Dieu sont entrés, ils ont débarqué, puis ils ont rentré dans notre vie. Il est là. Je suis une nouvelle créature à cause de sa présence, la présence du Dieu saint en moi. Dans Jean 14, 23, Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. » Wow! Si tu aimes la parole de Jésus, si tu aimes Jésus, tu vas garder sa parole, puis le Père va t'aimer parce que tu gardes sa parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Wow! Dans ce nous. Hein? La meilleure place au monde. En réalité, Dieu, il vient, c'est peut-être pas tout le temps la meilleure place pour lui. Parce que notre vie, des fois, dans notre foyer, n'est pas toujours la meilleure chose à lui offrir. Mais ce Dieu-là, il est venu en nous, puis il vient faire sa demeure chez nous. Sa maison, notre maison est devenue sa maison. Puis il y en a même un autre passage, on va le lire tantôt, où Jésus dit, je vais souper avec toi. Il vient, puis il est assis à la table avec toi pendant que tu es assis là. Si tu es tout seul, tu n'es pas tout seul, Dieu est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, puis il y a des anges qui sont là. Amen. Fais un gros lunch. Mais il est là. Puis quand tu es plusieurs autour de la table, bien, il dit merci, on est en train de s'adresser à lui, qui est là. On fait une prière pour lui dire qu'on est content, on le remercie du repas qu'il nous donne. Chaque chose qu'il nous donne, à chaque moment de notre journée, on lui dit merci, on le chante, on le prie. Parce qu'il est là. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça que si jamais on traverse de quoi de difficile, il ne faut pas s'inquiéter parce que Jésus est avec nous. Il va être avec nous, on a juste à lui demander de l'aide, puis à chaque fois, il va nous ouvrir les portes. Ça nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Il répond. À notre conversion à Dieu, parce que quand on s'est converti au Seigneur, là, à un moment donné dans notre vie, on était tous des pécheurs, on est tous égaux. On a reconnu que Jésus est mort sur la croix pour payer pour la dette de nos péchés. On l'a reconnu. Mais maintenant, ce Dieu-là, il nous a greffés à son corps. Son corps, c'est l'Église. L'Église, c'est l'ensemble du corps de Christ sur la terre, puis Jésus a un seul corps à travers toute la planète. Il a dit, je bâtirai mon Église. Mon Église, c'est son corps à lui. Moi-même, tout seul, je ne suis pas le corps.
Je suis qu'un membre du corps, une partie. Le corps, c'est l'ensemble. Fait que quand on s'est converti, on est devenu une nouvelle créature, il nous a greffé au corps qui est l'Église. Je ne parle pas de la bâtisse, je parle de la maison de Dieu, le corps de Dieu, le corps de Jésus. On a été greffés à l'Église qui est son corps, puis nous sommes construits tout ensemble pour être l'habitation de Dieu. Ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective d'être le corps de Christ ou d'être son temple ou d'être son habitation ou être sa maison. On a tous Dieu en nous, mais son corps est visible sur la terre dans l'Église qui est son corps. On va voir dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19 à 22, ça nous implique ça, ça explique ça. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Voyez-vous, dans ce mot-là, tu es un concitoyen. Con, ça veut dire c'est ensemble. Tu es un citoyen, mais ensemble. Concitoyen, c'est un groupe. On est des concitoyens des saints. Ça veut dire qu'il y a des gens sur la terre qui se font appeler saints. Tantôt, je vous ai dit, le Dieu saint, même 3 fois saint, il est descendu puis il est entré dans moi après qu'il m'ait pardonné. Il est entré dans moi, je suis maintenant un saint. Vous êtes maintenant des saints. Quand tu es sanctifié par le sang de Jésus, tu es rendu un saint. Tu n'es plus un profane. Tu es un saint comme Dieu est saint. On est les gens de la maison de Dieu. Dieu, il n'y a qu'une seule maison sur la terre, c'est son corps. Ce n'est pas des maisons. Parce que quand un individu qui a reçu Jésus se dit « Bien, moi, je suis la maison du Seigneur, je peux m'en aller vivre ma vie chrétienne tout seul. » Ça ne marche pas de même. Tu es greffé au corps pour rester connecté avec le corps. Tu es concitoyen des saints. Puis tu es connecté à ce corps-là pour être la maison de Dieu. On continue au verset 20. Ça dit, vous avez été édifiés, construits, comme une bâtisse qu'on est en train de construire, sur le fondement des apôtres, là, ces enseignements des apôtres puis des prophètes. Puis Jésus, c'est la pierre de l'angle, la pierre qui solidifie toute la bâtisse, comme la footing, autrement dit. Il dit, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Fait que tout l'édifice qui est son corps s'édifie, grandit pour être une habitation, un temple saint. Voyez-vous, on est des saints, mais notre temple est saint. C'est son Église. En lui, au verset 22, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Fait que l'Église, là, on est l'habitation de Dieu. Dieu, il est descendu en nous, puis il est parmi nous. Toute l'Église ensemble, on est dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il se passe quelque chose quand on est rassemblés, on le prie, on le loue, on le célèbre, on se réjouit, on communie ensemble. Quand il y a une communion les uns avec les autres, on est dans la présence de Dieu, qui est son corps, son temple, sa maison. La solidité du temple de Dieu dépend de chacune de ses pierres. On est chacune de ces pierres qui, ensemble, ont bâti une bâtisse. On est toutes à notre place pour bâtir cette édification-là, de ce bâtiment-là. Nous devons être des pierres qui soutiennent la bâtisse. Parce que quand tu es une pierre dans une façade, mettons, d'une façade en pierre, bien, quand tu es là, à ta place, tu soutiens les autres aussi. Si je m'en vais de là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut arriver que la bâtisse, à une partie, s'écroule parce qu'on n'est pas à notre place. On fait partie du temple de la bâtisse de Dieu, voyez-vous.
Puis c'est un temple saint. Puis ce que je veux... on va le voir dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vu qu'on est des créatures, des nouvelles créatures, on est devenus ensemble le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est super. Mais le verset 17, c'est là qu'il faut comprendre cela, frères et sœurs. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On n'est plus, quand on est dans ce monde, là, avant, on était des profanes. On ne comptait pas. On était profanes. Mais quand que Dieu nous a appelés et qu'on a répondu, il a pardonné nos péchés, il nous a lavés par le sang de Jésus, il est entré en nous, on est devenus des personnes saintes. On est important aux yeux de Dieu. Dieu a fait de nous des saints, on appartient à Dieu, on est une pierre qui est greffée au bâtiment, on fait partie du temple de Dieu pour construire le temple de Dieu. Parce que quand tu es une pierre, là, tu peux être une pierre bien placée qui est à sa place, qui soutient. Comme tu peux être une pierre qui a été projetée par quelqu'un pour essayer de jeter à terre la bâtisse. Puis quand ceux qui travaillent contre l'œuvre de Dieu, puis qui travaillent contre les enfants de Dieu, travaillent contre Dieu. Ça dit dans ce passage-là, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce qu'on appartient à Dieu. Quand on est en communauté, entre frères et sœurs, t'es greffé au corps, on n'est plus là pour se manger les uns les autres, puis se détruire les uns les autres, puis on est là pour s'édifier, se construire, se bénir, s'aider, bâtir. C'est ça qui édifie. Puis que là, la gloire de Dieu est là, puis elle brille dans l'Église. Amen. Il dit à la fin du verset, « Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Il faut le comprendre qu'on est des saints, parce que le Dieu saint habite en nous. Il nous a sanctifiés. Parfois, l'Église ne vit pas comme elle le devrait, puis Jésus peut la quitter. Ce n'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là, c'est écrit dans la parole. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 19 et 20. Dans l'Apocalypse, c'est des lettres que Jésus a faites envoyer aux 7 églises. Puis dans une de ces 7 églises-là, Jésus est en train de dire comment cette église-là, elle marche tout croche. Là. Puis là, il dit au verset 19, il dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, puis je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce qui arrive, c'est qu'il est en train de s'adresser à une église. Une église qui est supposée déjà être le temple de Dieu où Jésus habite, mais il dit que là, il est à la porte dehors. Il n'est même plus dans son église, mais il frappe à la porte, il aimerait ça, avoir une communion avec un au moins. Il dit, quelqu'un entend ma voix, qui me rouvre à moi, puis moi, je vais aller manger chez eux. Mais Jésus, là, il était dehors de cette église-là parce que le désordre, le péché était trop grand, puis ça a fait que Jésus n'était plus capable de rester là. C'est quelque chose, là, ce que je vous dis là. On est supposé de son habitation, puis Jésus, il a mieux rester dehors, mais il frappe en disant, s'il y en a un qui veut que je sois avec lui, mais qui me rouvre la porte, je vais aller chez eux. C'est ça qu'il dit dans ce verset-là. Nous devons prendre au sérieux que Dieu habite avec nous et en nous. Il faut prendre ça au sérieux. Il n'y a rien de plus saint que la présence de Dieu. Fait que dans notre vie entre chrétiens, ça doit être saint, pur. L'amour, la paix, l'unité,
Tout ce qui est les fruits de l'esprit, il faut que ça soit là entre nous. On est là pour marcher ensemble pour le reste de notre pèlerinage jusqu'à temps qu'on se retrouve dans la présence de Dieu pour l'éternité. On va être là tout ensemble là, pour l'éternité. Là, ça va être quelque chose. Nous ne pouvons pas tout nous permettre sans altérer notre relation avec Dieu. Quand tu es chrétien, tu t'es repenti de ta mauvaise vie, tu ne peux plus vivre dans certaines affaires, là, parce que ces affaires-là qui offensent à Dieu avant, ça l'offense encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dis comprendre la fragilité de notre relation avec l'Esprit Saint. Dieu fait beaucoup d'efforts des fois pour rester avec nous, pour être patient, parce qu'on ne vit pas de façon à ce qui lui est agréable, des fois. Je ne dis pas ça qu'on fait ça tout le temps, là, mais ça peut arriver. Puis si on en parle, c'est juste pour nous mettre dans faire attention dans notre manière. Puis si on tombe, il faut demander pardon, il faut se relever, une relation avec notre femme, ça serait la même chose. Si on l'offense, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que notre vie de couple dure. Fait que si on l'offense, on va tout faire pour essayer de rétablir la communion entre un homme et une femme. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Les jeunes mariés, ils sont ici. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18, c'est dans cette idée-là qu'on doit prendre au sérieux, que Dieu habite en nous, puis qu'on ne peut pas tout se permettre sans altérer la relation. 2 Corinthiens 6, 16, c'est en train de nous dire, parce que là, il est en train d'expliquer dans ce passage-là qu'il y a comme deux groupes. Il y a ce qui est de Dieu, puis ce qui est du monde ou du diable. Là, il est en train de dire, Christ puis Bélial, il n'y a rien de commun. Les ténèbres et la lumière, il n'y a rien de commun. Entre la puissance de Dieu et la puissance du diable, il n'y a rien de commun. C'est deux mondes séparés. Puis là, il dit, quel rapport il y a entre le temple de Dieu, qui est l'Église, et les idoles. C'est ça qu'il dit, là. Quel rapport qu'il y a entre les deux, les idoles? Un chrétien ne devra jamais avoir l'idée de se prosterner devant des idoles ou d'aller d'un temple d'idoles. On sert le Dieu vivant, nous. On ne sert pas les idoles. On le sait ce qui est Dieu. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas une image, ce n'est pas un humain mort ou un humain vivant. Ce n'est pas tout ce que le monde se font comme idole aujourd'hui. Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est ce Dieu-là qu'on sert, qu'on aime, qu'on veut être avec lui. On est devenu saint à cause de lui. Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dans cette nouvelle être qu'on est devenu, on est devenu le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Wow! Oui, on marche avec Dieu. Dieu, il dit qu'il marchera avec nous. Il va être notre Dieu, puis on va être son peuple. Puis là, le verset 17, écoutez bien celle-là. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il parle d'eux en parlant de tout ce qui appartient aux ténèbres, aux choses du monde, les idoles, puis toutes les faussetés. Touchez pas à ce qui est impur. Il parle à nous, là, son temple, c'est saint. Touchez pas à ce qui est impur. Vous êtes saints, nous sommes saints. Touchez pas à ce qui est impur. Saint, là, c'est pur. Impur, c'est tout ce qui est sale, souillé aux yeux de Dieu. Il dit, touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pourtant, il dit qu'il marchait avec nous, qu'il est au milieu de nous, mais il dit, touche pas à ce qui est impur, puis je vais t'accueillir. Ça veut dire qu'il y a un bout qui te laisse aller. Le bout que tu es en train de te souiller, il te laisse aller. Il n'est pas capable d'aller là, lui, Dieu. Il ne veut pas qu'on y aille, puis il ne veut pas qu'on touche à ça, puis il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai et je serai pour vous un père
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Wow! Wow! C'est vraiment quelque chose. Ça, je vous disais qu'une fois que tu appartiens au Seigneur, tu es une nouvelle créature, tu as été racheté. Tu ne t'appartiens plus. Il t'a acheté. Il a payé pour que tu sois à lui. Tu t'es donné à lui parce qu'il a payé pour ta dette de tes péchés. Maintenant, tu y appartiens. Puis à cause que tu y appartiens, tu es devenu sa maison, puis tu es devenu saint parce qu'il est là. Touchez plus à ce qui est impur. Puis Dieu va être notre Père. Puis on va avoir une relation de plus en plus intense, vivante, puis il va se passer de plus en plus d'affaires dans notre vie, parce qu'on va être béni par Dieu, parce qu'il va nous approuver dans notre conduite. Comme je vous disais au début de la réunion, le Saint-Esprit n'est pas juste une simple puissance, mais c'est un être vivant. Si nous, par notre petite intelligence qu'on a, on réussit à discerner ce qui est mal, imaginez-vous, pensez pas que lui, il ne sait pas. Lui, là, il savait même avant qu'on mette les pieds dedans. Ou quand ça commençait à nous attirer, il le voyait déjà. Il voyait tout ce qui se passait, puis il pouvait même nous le prédire. Parce que les prophéties, c'est ça. Il annonce d'avance des choses. Il pourra tout nous dire notre vie en venant au monde, parce qu'il nous connaît entièrement, puis il est éternel. Mais ce Dieu-là qui est vivant, nous pouvons lui faire de la peine, on peut le blesser, on peut l'outrager. Afin d'éviter d'attrister le Saint-Esprit, il faut prendre garde à ne pas pécher. Parce que ça y fait de la peine. Il ne faut pas penser que ça y fait rien. Si nous, quand on réalise qu'on a péché, ça nous arrive, même si on a un cœur dur, ça nous arrive d'avoir de la peine pour nos péchés. Pensez-vous pas que ça n'en fait pas à Dieu de la peine? Ça l'attriste au bout parce que lui n'est pas capable d'endurer ça. C'est le Dieu saint. Lui, il n'a jamais péché, puis il n'a jamais été attiré par le péché. Nous, oui. Lui, non. Lui, il haït ça. Puis il voudrait qu'on haïsse ça. Fait que quand on sait que c'est des choses un peu, il ne faut pas toucher à ça. On appartient à Dieu. Dans Éphésiens 4, le verset 29 à 31. Ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Des mauvaises paroles, là, on pense, oh, c'est une joke. Tu viens de blesser la personne, tu viens de se faire de la peine, tu le reviras à l'envers. Peut-être qu'il va avoir un complexe à cause de la manière que tu lui as dit c'est une niaiserie. Puis elle est blessée, puis elle broye le soir à cause que nous autres, on est allégés, puis on a dit une mauvaise parole. Si ça attristait cette personne-là, ça attriste Dieu aussi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Parce que c'est ça qu'on est en train de s'édifier en tant qu'Église. On est en train de grandir dans le Seigneur. Mais disons des belles paroles qui vont faire que ça va faire du bien, puis le monde va grandir. Ça communique une grâce à ceux qui les entendent, les bonnes paroles. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voyez-vous? Ça l'a attristé, les mauvaises paroles. Autant que ça peut le réjouir, les bonnes paroles. Il faut s'entretenir de bonnes paroles. Si on dit de quoi que vraiment c'est méchant, il faut être capable de demander pardon tout de suite au Seigneur puis demander d'enlever ça de notre vie. Parce que le Saint-Esprit peut être attristé. Ça commence par des tristesses, mais si on va trop loin dans l'impureté, c'est sûr qu'il n'est même plus là. Il n'est plus capable. Si on l'attriste juste avec une simple parole, comment est-ce qu'on peut l'attrister quand on va frapper quelqu'un ou quand on va se battre avec quelqu'un ou qu'on va voler quelqu'un ou on va tuer quelqu'un ou on va faire adultère ou on peut... Tous les péchés qu'on pourra faire, là, c'est bien plus pire que juste une simple parole. Une simple parole l'attriste. Imaginez tous les autres péchés. Aussi, une simple parole peut détruire la vie d'une personne.
C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On a reçu un sceau, un étampe dans le front, propriété privée de Dieu. On appartient à Dieu. Mais attristons pas le Saint-Esprit qui nous a donné le sceau. Puis là, il nous en explique d'autres, que toute amertume, ça arrive-tu qu'on a de l'amertume? Animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il ne faut pas que ça soit dans le milieu de nous. Ça peut détruire l'Église, parce que ce qu'on disait tantôt, on est un édifice bien coordonné, on s'élève pour être un temple saint, puis on doit se bâtir, la pierre que nous sommes, dans cette Église-là, doit servir à soutenir le reste de la bâtisse, et non pas d'être une pierre qu'on lance pour faire écrouler la bâtisse. On doit être utilisé par Dieu pour la bâtir, et non par le diable pour la détruire. La grâce là, qu'on a d'être pardonné, la grâce dans la Nouvelle Alliance, c'est un cadeau, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Elle nous enseigne à rester humble. Elle nous enseigne, on va le voir dans le passage dans Luc 18, à partir du verset 10 à 14, elle nous enseigne à rester humble, puis les orgueilleux vont être abaissés. Dieu, là, il voit tout ça, qu'est-ce qu'on fait. Bien, il y a une attitude qu'un chrétien doit avoir. Vu qu'on est saint, vu qu'on veut travailler ensemble, là, il nous parle de 2 hommes qui ont été dans le temple. Ça dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien, puis l'autre publicain. Le pharisien, debout, il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Quelqu'un qui se vante comme ça devant Dieu, là, le publicain, lui, il se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Voyez-vous son attitude, humilité. Confesser son état de pécheur. Puis, il ne se comparait pas avec les autres. Celui qui se pensait bon, il se pensait meilleur que tout le monde. Jésus dit, je vous le dis en vérité, celui-ci, en parlant de celui qui s'humiliait, il descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Puis il rajoute, quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous, quelque chose qui peut altérer notre communion avec l'Esprit Saint, si on se pense trop, moi je suis. Là, tu t'accroches dans tous les cadrages de porte quand tu passes parce que tu es trop haut. C'est Jésus. Nous, on est deuxième. Puis on est dernier. Puis on va dire au Seigneur, « Pardonne-moi, je suis un pécheur. » Quand tu restes dans cette attitude-là, tu n'altères pas la communion avec Dieu. Parce que les deux l'ont fait des péchés. La même chose. En plus, celui qui se vante, il en plus d'être orgueilleux, il est dans le péché. Puis il se compare avec les autres, c'est d'autres péchés. Il en fait encore plus de péchés. Les deux peuvent avoir attristé le Saint-Esprit. Sauf celui qui a reçu le pardon, puis qui a été béni, puis qui a été restauré, c'est celui qui ne se pense pas, mais il s'humilie, pardonne-moi Seigneur. Là, Dieu, il aime ça comme ça. Oui, c'est celui qui se repent. Merci Seigneur que dans sa grâce, si quelqu'un s'égare, il peut revenir à lui. Parce que dans notre relation, là, comme tantôt il disait, si tu t'en vas vers les choses un peu, Dieu dit, sors de là, puis je vais t'accueillir. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs, là. Puis pas on peut faire des erreurs, c'est sûr qu'on en a fait. On fait des affaires que Dieu n'aime pas, mais il nous réinvite toujours à revenir à lui, tant qu'on n'est pas mort.
S'il ne faut pas mourir dans cet état-là, il faut revenir à lui. Il dit dans Jacques 5, 19 et 20, pour nous confirmer cette idée-là, qu'on peut retourner à lui, après s'avoir égaré, il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous, ça parle à des chrétiens, il s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie qui s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voyez-vous, Dieu, dans son plan, dans sa grâce, il nous a appelés à lui. Puis même si on s'égare, il nous rappelle encore, puis il nous donne encore l'occasion de nous repentir, puis de demander pardon, puis de demander d'être restauré. Si la communion avec l'Esprit Saint ne pouvait pas être altérée, ça ne nous parlera pas de ces idées-là. C'est parce s'il y a une possibilité qu'on s'égare, puis qu'on a besoin d'être renouvelé, puis d'être réaccueilli, c'est parce qu'elle peut être altérée, notre communion avec Dieu. C'est fragile, il ne faut pas niaiser avec ça. Il faut prendre notre vie chrétienne au sérieux, puis de vivre une vie chrétienne authentique, en craignant Dieu, en demandant pardon à Dieu quand on pêche, puis en confessant qu'on veut rester accroché à lui, puis qu'on ne veut pas aller ailleurs. Puis Dieu va nous protéger, puis va toujours être avec nous parce qu'il nous aime. Merci Seigneur. L'attitude de repentance et de foi que nous avions au début de notre conversion doit continuer à nous accompagner pendant notre marche, toute notre vie. Il est arrivé que dans des églises se sont faites frapper par Dieu, comme dans celle de l'Apocalypse. Jésus n'était même plus là. Un autre ici, dans 1 Corinthiens 11, 30 à 32, puis il dit pourquoi que le Seigneur les a frappés. C'est pour cela que parmi vous, beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quand quelqu'un est capable de s'avouer pécheur, puis il reconnaît sa faute, il juge lui-même, là. S'il jugera lui-même, puis il demandera pardon, le Seigneur pardonnera ses péchés. C'est quand la personne ne veut pas se repentir, elle ne veut pas changer. C'est là qu'est le problème, que là, le Seigneur est obligé de serrer la vis. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Fait que le Seigneur, quand il nous châtie, c'est pour nous corriger puis nous ramener dans le chemin. Comme l'histoire d'un berger qui conduit ses brebis, puis ils restent tous ensemble, les brebis. Mais ça arrive des fois qu'une brebis sort du troupeau. Le berger, lui, là, il a tic-tic avec son bâton, coupe de petits coups, puis il la ramène. Mais si la brebis passe son temps à s'éloigner, hein, le berger s'en va voir sa brebis, paf, il casse une patte à la brebis. Puis après ça, il soigne la patte de la brebis. Puis après ça, la brebis a réalisé que l'autre, il l'a soigné, elle ne s'éloigne plus jamais de ce berger, parce qu'elle reconnaît que le berger l'a soigné. Mais des fois, ça peut arriver à des chrétiens qui n'écoutent pas, puis que Dieu, pour pas que la personne s'éloigne trop, il est obligé d'y faire arriver un petit quelque chose pour que la personne elle réalise, là, ça va mal, là, elle va crier à Dieu, puis là, elle revient à Dieu, puis Dieu va réparer sa vie. Mais c'est Dieu qui a permis que l'affaire qui va mal, elle lui arrive. Parce qu'il voulait y montrer quelque chose, il voulait que cette brebis-là comprenne de rester dans le troupeau, de marcher d'une manière sainte, parce qu'il nous veut Dieu pour l'éternité. S'il nous laissera aller, là, bon, on s'éloignera, puis on fera n'importe quoi, puis on se perdra. Apprenons à maintenir une communion dans la sainteté, par la prière, la louange, puis cela nous gardera en feu par le Saint-Esprit. Parce que tu restes connecté, puis tu gardes ta communion bien intense. Tu arrives à l'Église, tu es déjà bouillant. Tu arrives à l'Église, le feu va être encore plus fort. Jette du gaz dans le feu, tu vas voir ce que ça fait.
1 Thessaloniciens 5, 17 à 22. Écoutez bien ça, là, en tant qu'Église. Priez, 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 22. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Fait que priez puis rendre grâce. Ça, des remerciements. Priez puis rendre grâce. On se maintient bouillant pour le Seigneur comme ça. Puis il nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que tu es dans l'Église, tu es supposé être le temple de Dieu. Puis tu peux être une Église éteinte. Que le Saint-Esprit n'est même plus là. Parce que les gens, ils ne sont plus connectés. Il faut rester connecté, prière, louange, vivre dans la sainteté. Tant que tu es connecté, on va être en feu. Si on peut être une Église éteinte. Éteignez pas l'esprit, méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voyez-vous, on a toute la recette pour marcher rempli du Saint-Esprit. Amen. En gardant une attitude volontaire et empressée à obéir, nous éviterons à nous opposer au Saint-Esprit. Parce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui sont opposés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il travaillait avec le peuple d'Israël, il travaillait pour les emmener, les ramener surtout parce que même s'ils appartenaient à Dieu, il y avait des bouts qui lâchaient Dieu puis ils se tournaient vers des idoles. C'était effrayant. Après avoir vu tout ce qu'ils ont vu avec la main de Dieu, ils se retournaient vers des idoles. Puis là, Dieu, il envoyait des prophètes pour les avertir, puis des fois, c'était des jugements, des châtiments qu'il envoyait pour essayer de les ramener. Ils s'opposaient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voulait les garder comme une poule qui rassemble ses poussins. Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins? » Mais il dit, vous ne l'avez pas voulu. Ces gens-là s'opposaient au Saint-Esprit. Ils s'opposaient à l'œuvre de Jésus. Il dit, Jésus qui dit ça, j'ai voulu vous rassembler. C'est quand que l'Esprit Saint travaillait là, dans le peuple, c'était Jésus qui travaillait dans le peuple. Si on garde une attitude volontaire puis empressée à obéir, on va éviter de s'opposer au Saint-Esprit. C'est ça qu'il a été dit dans Actes 7, 51, où il est en train de parler, Étienne, puis il dit aux gens, à des Juifs qui étaient supposés d'aimer Jésus, mais ils ne l'ont pas aimé, ils l'ont tué. Il dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Voyez-vous? Fait que si on veut... Parce qu'il y a deux manières d'être avec le Saint-Esprit. Soit que tu t'opposes à ce qu'il dit, ou soit que tu dis, oui, on y va, Seigneur. Puis là, tu t'en vas dans le même bord que lui veut t'emmener. Quel bord qu'on veut être? Sur le bon bord. On veut être sur le bord de Jésus. On veut marcher avec le Seigneur. On veut que notre nouvelle vie soit bénie dans sa présence, dans sa puissance, dans ses dons, qu'il nous utilise, qu'il sauve des âmes, qu'il nous bénisse, mais on n'a pas besoin d'être millionnaire. Juste ce qu'on ait, ce qu'on a besoin pour ne pas s'égarer, mais on avance puis qu'il ne nous manque de rien. Amen. Puis là, on fait l'œuvre puis on avance avec le Seigneur. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci de cette nouvelle vie que tu nous as donnée, cette nouvelle vie en Jésus. Seigneur, il n'y a rien de plus important que notre communion avec toi. Donne-nous d'être sages, donne-nous d'être obéissants, empressés à marcher avec le Saint-Esprit, en obéissant à ses recommandations et à ta parole. Donne-nous d'être fidèles. On veut pas te déplaire, on ne veut pas t'attrister, on ne veut pas éteindre l'esprit, on veut que l'Église soit en feu, qu'elle soit en amour avec toi. Viens faire l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. On te donne nos vies, conduis-nous, puis merci de ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen.